Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Bon, un tutoriel un peu improvisé, je vous avoue. Là, on va apprendre à dessiner une manette Nintendo NES, enfin Nintendo, pardon, des années 1985. Donc, c'est la toute première console 8 bits qui est sortie par Nintendo, hein. Elle avait des concurrentes comme la Master System de chez Sega, et je me suis dit, on va lui rendre un petit hommage. Donc, c'est un, comment dire, c'est une image qui est facile à trouver sur Internet, hein. Il y a beaucoup d'infographistes qui l'ont déjà fait, mais moi, c'est juste parce que j'ai envie de vous montrer comment on peut le faire par nous-mêmes. Voilà, donc c'est assez générationnel, hein. C'est une console qui est quand même connue que par ceux qui ont 35-40 ans. Donc c'est notre génération à nous, les années 80. Mais voilà, ça me tenait à cœur de rendre un hommage et puis de faire un clin d'œil à mon ami Franck, qui va se reconnaître. Donc on va commencer par faire, on va utiliser donc le fameux logiciel GIMP, hein, c'est ça qui va nous permettre de dessiner cette fameuse manette. Donc on ouvre le logiciel GIMP, hein, j'y suis déjà là. On va dans Fichier, on fait Nouvelle image, et là je vais faire, ici où il y a marqué PX, je vais mettre en centimètres. Donc moi j'aime bien travailler avec des formats A4. Donc le format A4 d'une feuille c'est, vous avez ici des valeurs, largeur, hauteur, c'est 29,7 et en dessous c'est 21. Voilà, je valide et voilà, ça me donne une feuille au format A4. Donc là c'est noir. Alors je vais vous montrer, vous avez ici deux couleurs, gris et noir. Ça c'est la couleur de premier plan. Donc on voit couleur active de premier plan et ça c'est la couleur d'arrière-plan. Si j'appuie ici avec le remplissage, il va se mettre en couleur de premier plan. Vous voyez? Alors, si je veux changer, si je veux mettre remplissage avec la couleur d'arrière-plan, je fais remplissage avec la couleur d'arrière-plan. Et là, si je clique, ça va devenir noir. Vous voyez? Ensuite, si je veux faire remplissage avec un motif, en dessous, il y a une colonne remplissage avec motif. On fait le remplissage avec un motif. Alors, on peut sélectionner les motifs qu'on veut, hein. Ils sont ici, hein, voilà, on peut prendre celui-ci, on peut prendre n'importe quel motif. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse, mais ça, on n'en a pas vraiment besoin. Donc nous, on retourne dans remplissage avec la couleur de premier plan. Donc premier plan, on va mettre blanc. Tac, voilà. Alors maintenant, moi j'ai décidé de faire une télécommande qui soit assez réaliste et qui soit assez proche au niveau des mesures. Donc je vais faire ça à l'échelle 1 sur 1. Donc j'ai pris des valeurs, hein. Bon, c'est pas fait au micro près, mais je vais essayer de faire une représentation assez précise. Même si on reste sur une idée de symbolique, hein, parce que l'idée c'est de pas faire ça au millimètre près, hein. Mais on va faire un truc qui s'en rapproche, avec les moyens du bord. Donc vous allez voir qu'il faut des fois être assez astucieux quand le logiciel a ses limites. Et en plus surtout GIMP c'est un logiciel gratuit et il a ses limites. Donc je dis pas que c'est un logiciel archaïque, mais presque. Donc on va commencer déjà par aller dans calque, pardon, image. Vous voyez, il y a différentes rubriques en haut, hein, pour les novices. Donc fichier, édition, sélection, affichage, image, calque. On va aller dans image et on va faire guide. En dessous, il y a une colonne guide, enfin une ligne guide, et on fait nouveau guide en pourcentage. Là, c'est marqué direction horizontale. On va mettre 50%. Validé, paf. On retourne dans le rubrique image, on va dans guide, nouveau pourcentage, nouveau guide, et là on va mettre vertical. Donc ça va pouvoir permettre de couper notre feuille en 4, surtout de la couper en 2, pour pouvoir partir, pouvoir faire quelque chose de symétrique. Voilà. Nous, on va aller dans cette idée de symétrique. Donc moi, mon leitmotiv, si vous voulez, c'est de faire des choses qui soient, on va dire, crédibles. Alors, et puis assez réalistes. Donc on va aller là. Ici, vous avez différents symboles, et ici, il y a un rectangle. Donc ça s'appelle l'outil de sélection rectangulaire. Si vous ne l'avez pas ici, sur ce qui est rare, vous pouvez aller le retrouver dans Outils. Outils de sélection, sélection rectangulaire. Donc nous, on l'a déjà. Alors, on va prendre ce fameux outil de sélection rectangulaire et on va se placer ici. Alors, avant toute chose, vous avez ici arrière-plan. On va renommer l'arrière-plan. Donc, pour renommer l'arrière-plan, hein, donc ça, il s'agit d'un calque, hein. On va voir qu'on travaille avec des calques. Quand on fait comme ça, on n'a plus de calque. Ça, c'est le petit œil. Et là, on va réapparaître le calque. Donc là, on va renommer notre calque. Arrière-plan. Donc, deux clics gauche. Et là, on peut renommer. Donc, on va mettre rectangle gris. Allez, rectangle. Non, rectangle. Ouais, gris clair. Parce qu'il y a différents gris. Voilà. Paf, entrée. Maintenant, on va pouvoir commencer à dessiner. Donc, on se met au milieu comme ça. Voilà. Et nous, on va mettre des valeurs. Alors, avant toute chose, ici, on peut mettre des légers arrondis. Donc, il faut aller ici, à droite. Vous avez coin arrondi. Et on peut modifier l'arrondi. Vous voyez là, les extrémités, elles s'arrondissent. Donc, on va faire un très léger arrondi comme la télécommande. Alors, par exemple, si j'exagère, hein, si je monte la valeur à son paroxysme, vous voyez, ça donne ça.
Mais nous, on veut un truc assez léger. Voilà, donc on se met comme ça à peu près. Ici, vous avez la taille, on va mettre en centimètres. Et là, on va pouvoir mettre les mesures. Donc moi, j'ai dit que c'était approximatif, hein. Donc c'est 12,2, moi c'est ce que j'ai mesuré, hein. Après, c'est peut-être pas les valeurs là exactes, mais on va essayer d'en s'en rapprocher. Et 5,2 en hauteur. Voilà. Hop. À peu près ça. Ce serait même 5, ouais, à peu près. On va dire 5,2. Parce qu'il y a les traits. Il faut compter qu'on va faire un trait. Maintenant, on va dans édition. On fait tracer la sélection. On va se mettre à allez, 10, 12. Pas un trait trop épais parce que ça risque de renier après sur votre hauteur. 12, voilà. Alors on va se mettre en noir, excusez-moi. Donc là, on peut intervertir les couleurs. Hop, on se met en noir, la couleur d'arrière-plan. Tracer la sélection. Et voilà. Je fais sélectionner tout. On a déjà notre carré de fait. Maintenant, on va faire un deuxième carré. Alors soit on refait un calque, soit on fait un deuxième calque. Alors, on va faire un deuxième calque. Ou alors non, je pense qu'on va directement faire un autre carré. Non, on va faire un deuxième calque. Allez, deuxième calque, petit rectangle. Alors nous, on va mettre rectangle noir. Hop. Donc vous avez ici deux calques. Un premier calque et un deuxième calque. Le deuxième calque au-dessus, il est transparent en fait. C'est ce qu'on appelle un effet de transparence. Alors, vous voyez, hein, donc je vais vous le sélectionner. J'enlève la vue d'en bas, donc ça nous montre. Voilà, là on a notre calque, le nouveau calque que j'ai fait. Pourquoi c'est comme ça? C'est ce qu'on appelle un canal alpha. On a ajouté un canal alpha. Si on supprime le canal alpha, le calque n'est plus transparent. Mais nous, on va laisser le canal alpha. Donc on ajoute un canal alpha. Le canal alpha, comme j'ai dit, il joue sur l'effet de transparence. Donc supprimer le canal alpha. Hop. Voilà, ajouter un canal alpha. Voilà. Donc il a un peu de mal, mon truc, mais c'est normal. Donc on se met ici et on va donc tracer. Hop, on se met au milieu. Comme ça. Donc il bug un peu, je suis désolé. Sélection tout. Voilà, hop. Donc on va retracer un carré. Et là, les mesures du carré, moi ce que j'ai trouvé, c'est 11,5. Donc j'ai fait ça approximative, hein. Donc on va ici, 11,5. Et je crois que c'est 4 cm, hein, j'avais trouvé. Allez, 4 cm. 4 cm en hauteur, voilà. On va retracer. Tracer la sélection. Alors par contre, les arrondis, on les touche pas. Ça a l'air d'être bon. Tracer la sélection. Voilà. 12, on laisse en 12. Sélection tout. On va dans sélection, on fait tout. Et on a notre carré noir. Alors là, je fais ajouter un canal alpha, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors attendez. Bon, tant pis, on verra ça après. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va monter celui-là. On va monter celui-là. Hop. Et là, je vais ajouter un canal alpha, voir ce que ça peut faire. Non, bah, il y a un petit problème, c'est pas grave. On va continuer. Alors, maintenant qu'on en est là. Ah, voilà, ça marche. Vous voyez? Donc, on fallait juste que je sélectionne le calque et que je fasse ajouter un canal alpha. Donc, j'ai oublié de vous le dire, quand on sélectionne un calque, ici, les contours, ils doivent être blancs. Donc là, j'ai sélectionné calque rectangle noir. Le contour est blanc. Si j'avais sélectionné le calque rectangle gris, bah là ça se voit pas parce que le calque est déjà blanc, mais le contour était blanc. Donc nous on se met là. J'ai ajouté un canal alpha, justement pour qu'on voie, vous voyez, le calque d'en dessous. Donc on joue sur l'effet de transparence. Donc maintenant on va pouvoir donc déplacer légèrement ce calque. Hop, comme ça. On va se mettre à peu près comme ça. Voilà, comme ça, légèrement. C'est pour ça que j'ai fait un calque. Bon, les arrondis, je les ai un petit peu trop. C'est un petit peu trop fort. Donc je me demande si je vais pas les refaire. Non, on va laisser, c'est pas grave, c'est juste pour une symbolique. Ils sont un petit peu forts mes arrondis là, mais bon. Il aurait fallu que je fasse moins fort, mais bon. Tant pis. Allez, on fait fusionner le calque, fusionner vers le bas. Comme ça, on est tranquille. Donc j'ai fusionné le calque, c'est-à-dire que les deux calques ils sont regroupés en un seul image. Il n'y a qu'un seul calque. Maintenant, on va pouvoir colorier ce calque et on le met en noir. Voilà. Donc on a déjà quelque chose de pas mal. L'autre calque là,
on va aussi pouvoir modifier la couleur. On va mettre un gris assez clair, parce qu'il y a deux gris sur cette manette. Donc là, vous pouvez sélectionner les différentes couleurs qui sont ici. Et là, vous avez une petite barre, deux barres. Et là, ça permet de jauger. Alors, si vous voulez prendre le code couleur, il n'y a pas de problème. Moi, je fais de façon un peu aléatoire. Donc là, j'ai mis 8, 7, 84, 84. Si vous voulez ce code couleur, il n'y a aucun problème. Alors, je valide. Tac. Et là, voilà. Je trouve que c'est encore un peu trop sombre. Alors, je recommence. Il ne faut pas hésiter à jauger, hein. Voilà, là, c'est vraiment un peu plus clair. Et là, on pourra faire la différenciation entre les deux. Voilà, là, c'est légèrement plus clair. J'ai bien dit légèrement. Alors, maintenant qu'on en est là, on va refaire des calques. Alors, nouveau calque. Et là, on va faire rectangle gris. Hop. Bon, c'est juste les arrondis qui me gênent, mais bon. Rectangle gris. Donc pareil, il y a l'effet de transparence, c'est tout à fait normal. On sélectionne donc ce calque, il est bien sélectionné. On va zoomer, donc on va dans sélection, affichage, zoom. On va se mettre à 50% pour que ce soit un peu plus gros. Voilà. Et maintenant, on prend toujours la sélection rectangulaire qui est ici. On se met au milieu, comme ça, hop. Vous voyez, les arrondis sont un peu gros. On va les mettre un peu comme ça. Voilà. Alors là, c'est pareil, j'ai trouvé des mesures de 3,5 en largeur. Donc on se met là, taille 3,5. Et ici, on se met à 0,5, je crois. Je crois que c'était 0,5 que j'avais mesuré, moi. Ouais, 0,5. Faut pas faire des traits trop épais non plus. Voilà, donc on obtient ça. On va encore... alors, vous voyez, les rayons, il me les a mis comme ça de manière... je sais pas pourquoi. Voilà, allez, le rayon léger, mais léger, très léger. Voilà, comme ça. Maintenant, on trace. Alors, on va tracer en gris foncé, peut-être. Allez, gris foncé, un gris plus foncé, on va prendre. Donc 80, 80, 80, et ici, il y a le code couleur. Et là, je vais tracer. Tracer la sélection. Je reste en 12. Et voilà. Vous voyez? Alors maintenant, on va pas s'embêter. On va dupliquer le calque. Alors, on clique sur le on clique sur le calque. Là, le contour est bien blanc. Il faut faire attention de bien prendre le bon calque, hein. Si vous prenez l'autre calque, ça ne va pas le faire. Vous faites dupliquer le calque. Vous faites encore dupliquer le calque. Vous faites 3 fois parce qu'il y a 3 cases comme ça. Et maintenant, vous allez ici, vous reprenez à peu près où vous étiez, sur le rectangle. Alors, hop. Il est ici normalement. Ah, attendez, hop. Ça va pas là. Oh là là, attendez, il faut que je voie comment ça se fait qu'il prend pas. Alors, la position active est verrouillée. On va peut-être faire autrement alors. Ah, j'ai verrouillé tout à l'heure. Attendez, hein. Hop. Voilà. Donc là, on va se mettre comme ça. À peu près là. Parce que là, on a une règle, hein, entre mon pire. C'est pour ça, hein, j'insiste, il y a une règle. On va donner à peu près allez, 5 mm. À peu près 5 mm, je pense que ça fait là. Eux, ils ont mis à peu près ça, je pense. Attendez, je regarde. Eux, ils ont mis 2 mm. Alors, ça va pas être facile, les 2 mm. On va faire ça de manière un peu hasardeuse. Voilà, on reste. Alors, par contre, si on veut être bien pile poil, on va rajouter un guide, image, guide, nouveau guide en pourcentage, vertical, bien sûr. Et on va se servir de la règle. Voilà. Vous voyez, comme ça, je serai nickel. Donc ça, on va le descendre. Voilà, on le descend. On va descendre aussi celui-là. Donc on se remet dans rectangle gris. Ah, pareil, il est verrouillé. Faut. Voilà. Voilà. Là, pareil. Attendez, hop. Alors, ça, on va le mettre ici. Oh là là, à chaque fois je touche, c'est pas facile, hein. Ça, hop. Oh, c'est pas possible ça. Attendez, je vais faire un truc. Je vais. Voilà, comme ça. Non, hop. Ça, on va le verrouiller, comme ça il bouge plus. Ah si, il bouge encore. Alors.
qui va me le prendre. Le calque, position du calque est verrouillée. Voilà. On le met juste ici, comme ça. Là, on va prendre la deuxième, la copie. On va un peu basculer là. Voilà, comme ça, vous voyez, hop. Et là, bon là, je fais un peu à la louche. Ça me paraît pas mal comme ça. Voilà, donc là, il y a un petit carré à faire encore. Donc pareil, là, on va faire un nouveau calque, par contre. Nouveau calque. On va mettre rectangle bouton. Voilà, rectangle bouton. Donc on se met bien sur rectangle bouton. Hop. On va se mettre au milieu à peu près. Ici. Voilà, donc rectangle bouton, moi j'avais mesuré 3,5, bon ça c'est logique, hein. C'est la même hauteur que les autres. Et 1,6. Donc 1,6 à peu près. 1,6. Voilà. Alors je trouve que ça fait un peu gros. Non, c'est 1,1. Je me suis trompé, c'est 1,1. Voilà, là c'est mieux. Maintenant, on trace, pareil, tracer la sélection en 12. Voilà. Sélection tout. Je prends l'outil de déplacement. Quand je veux déplacer mes calques, je prends cet outil-là. Donc j'avais oublié de vous le dire, hein, ça c'est les 4 flèches là. Donc outil de déplacement, hein, les flèches là qui sont là. Hop. Et on va pouvoir le déplacer. Voilà. Donc on se met à peu près pareil, hein. On va pas s'embêter. Voilà. Ensuite, on va refaire encore un calque. Ou alors on peut commencer déjà à fusionner. Moi je pense qu'on va fusionner, on va pas s'embêter. Allez, on fusionne. Fusionner vers le bas. Je sélectionne mon calque là. Hop, fusionner vers le bas. J'ai fusionné tous mes calques pour plus être embêté. Voilà. En fait, pourquoi je les ai pas fusionnés avant, c'était pour pouvoir les déplacer. Mais comme là, je trouve que ils sont bien mis, bah voilà. Quoique là, il y a un petit défaut là peut-être. Attendez, on va revenir. Hop. Là, je trouve qu'il est un peu trop près. Voilà, comme ça, vous voyez, on peut les déplacer. Voilà, c'est ça l'outil de déplacement. Il sert vraiment à ça l'outil de déplacement. Ouais, à peu près là. Voilà, là, c'est nickel. Maintenant, bah là, on peut commencer à fusionner. Donc, pour fusionner, clic droit, fusionner vers le bas. Je sélectionne mon calque, je fusionne vers le bas. Et du coup, bah, fusionner, ça fera plus qu'un calque. Fusionner vers le bas. Voilà. Là, ouais, attendez, il est peut-être pas trop bien. Ouais, excusez-moi, je suis assez méticuleux, donc j'aime bien quand les choses sont bien. Non, ça a l'air d'aller. Parce que là, il dépasse un peu, je trouve. Attendez, il dépasse un peu. On va le mettre à peu près là. Voilà. Voilà. Un léger, ouais, un chouïa comme ça. C'est pas facile. Un chouïa comme ça, on va dire. Allez. On s'embête pas, allez. Fusionner vers le bas. Fusionner vers le bas. Fusionner vers le bas. Et vous répétez l'opération. Voilà, c'est la même méthode. Donc le processus est un peu fastidieux, j'avoue. Mais bon, on s'en sort quand même. Là, on va refaire encore un calque, nouveau calque, rectangle gris. Voilà. Bon, il a marqué juste rectangle, mais c'est pas grave. Je resélectionne comme ça. Alors, je vais remettre la règle. Je me remets avec la règle pour que ce soit qu'il parte bien du milieu. Comme ça sera parfaitement symétrique. Hop, vous voyez, j'ai la règle là. Et je me mets ici. Et normalement, hop, bon, je triche un peu. Alors, je vais redonner les valeurs. 3,5 et là, ils mettent combien eux? Ils mettent 0,3 mm. Allez, 0,3 mm. Alors, 0,3 mm. Voilà, 3,5. 3,5. Voilà. Ouais, allez, on va tracer. Tracer la sélection. Édition. Tracer la sélection. 12. Voilà. Sélection tout. Alors maintenant qu'on est là, on va juste le déplacer légèrement. Hop. Je le déplace légèrement.
Alors là, je trouve que ouais, ça a l'air, ouais, c'est à peu près ça. Et là, je vais effacer la petite ligne grise, là, vous voyez? Elle m'encombre un peu. Alors comment je fais? Je sélectionne le calque rectangle gris. La petite baguette là, j'appelle ça la baguette magique. Outil de sélection continue. Je sélectionne. Je vais sélectionner le rectangle noir là. Je vais prendre la gomme. Je retourne dans sélection rectangle, dans le calque rectangle. Sélection inversée. Hop. Et là, je vais gommer. Tac. Et vous voyez, ça me permet de ne pas gommer mon rectangle arrondi. Voilà. Sélection tout. Maintenant, je fusionne. Fusionner vers le bas. Je prends mon calque, hein, je sélectionne et je fais fusionner vers le bas. Maintenant, je vais pouvoir ajouter mes couleurs. Tac, tac, tac et tac. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça qu'on va dire. Un petit défaut là, mais bon, c'est léger quoi. Parce qu'ils l'ont un petit peu descendu. Bon, maintenant, voilà, donc c'est juste pour montrer la méthode. Là, on va remettre en gris. Pas tout de suite, pas tout de suite. Là, on va sélectionner cette petite partie-là en grise. Non, cette partie-là, vous la sélectionnez avec la baguette magique, enfin, l'outil de sélection contiguë. On va dans Filtre, on va faire Distorsion, Relief. Et là, vous allez voir ce qu'on peut faire. Ça va lui donner justement un effet relief qui est plutôt esthétique. Azimut, voilà, vous voyez, on a l'impression que ça ressort. Il y a un effet 3D là. Hop. Donc après, c'est à vous de jauger, hein, c'est subjectif. Ouais, je vais mettre comme ça, allez hop, valider, voilà. Sélection tout. Voilà. Et là, je vais mettre du blanc. C'est une sorte. Ah bah non, c'est la même couleur. Donc je retourne avec ma pipette. Hop. Et je vais mettre la même couleur que la manette. Voilà. Vous voyez, ça fait plutôt pas mal là. Voilà, donc maintenant on a pratiquement fini, hein. On a déjà la physionomie d'une manette. Alors je vais bien me servir de mes règles, hein. Ça c'est capital, c'est primordial. Ah, il faut faire les boutons maintenant. Puis il faut faire la croix. Alors la croix, c'est simple. Moi je me suis pas embêté. Je vais dans brosse, outil pinceau, brosse. Je prends la brosse là. Elle est intégrée dans le GIP. Et là, je vais être malin. Comme je n'ai pas de croix, je fais proportion. Je gère proportion. Et normalement. Ah. Alors peut-être pas la brosse là alors. Si c'est celle-là. Ah bah d'habitude. Il y a un petit délire là. Bah tant pis, hein. C'était quoi d'autre qu'on pourrait prendre? Ah, on prend le carré, excusez-moi, c'est le carré, je crois. Voilà, on prend le carré là, et on joue avec les proportions. Vous voyez, on a une sorte de croix là. Donc là, c'est un peu abusé, voilà. C'est un peu, voilà. C'est vraiment là, j'avoue, c'est approximatif, hein, c'est vraiment une idée de symbolique. On va se mettre là, avec la croix. Elle est un peu grosse, mais bon. On se met vers où il y a la règle là. Donc lui, eux, sur la télécommande, elle est plus placée là. Donc je prends mon guide, hop, je remonte le guide. Je vais augmenter le zoom. 100%, voilà. Je reprends ma croix. Donc là, elle est peut-être un peu grosse. On va rabasser la taille. Hop. Elle est un peu petite là. Attendez, elle va à peu près où? Elle se met là, elle mange un peu. Ouais, elle doit être un peu plus grande quand même. Ouais, on va tricher, hein. C'est vraiment comme j'ai une idée de symbolique. Normalement, elle n'est pas aussi grosse la croix, mais bon. Et là, je fais comme ça. Je mets en gris. Je prends ma baguette magique. Alors, attendez, il me sélectionne tout, lui. Je prends ma baguette magique. Voilà, je sélectionne ma croix. Et je vais faire tracer la sélection. Et je vais mettre couleur blanche. Couleur blanche. Hop. Édition. Tracer la sélection. Et voilà. Bon, le truc est un peu trop épais, donc on va diminuer la taille de l'épaisseur du paix. On va mettre, allez, en 9. Voilà, ouais, c'est à peu près ça, allez. Allez, on s'embête pas, on laisse comme ça. Et la croix, je peux la remettre en noir. Hop. Et voilà, on a la croix. Ensuite, on va faire. Vous voyez, là, je m'embête plus. Là, je suis toujours sur qu'un seul calque. Je vais reprendre mon outil de rectangulaire là. Et là, par contre, on va peut-être refaire un calque. Ouais, on va refaire un calque. Nouveau calque bouton. Voilà. Donc là, je vais me mettre là.
Je fais ça de manière très aléatoire. Voilà, on va faire un rond comme ça. Donc il faut qu'ils soient à peu près au milieu, hein. Donc eux, les boutons sont quand même assez rapprochés, je trouve. On va se mettre un peu plus près. Attendez, ouais, allez hop, on s'embête pas. Tracer la sélection. Tac. Voilà, sélection tout. Je prends comme ça. Alors attendez. Pourquoi il veut pas? Ah oui, parce que là, il faut que je fusionne. Alors. Ok, c'est pas grave. Donc là, je m'embête pas. Je prends outil à main levée, hein, qui ici se sort de l'assaut. Donc si vous l'avez pas, vous allez dans outils, outils de sélection, sélection à main levée. Voilà. Alors pour pas m'embêter à refaire la mesure exacte, hop, je contourne, je sélectionne, clic droit, copier, coller comme nouveau calque. Je prends mon outil de déplacement et je m'embête vraiment pas, quoi. Je fais à peu près approximatif. Voilà, à peu près là, voilà. Bon, je prends l'arrêt quand même pour voir s'ils sont bien dans le truc. Faut remonter un peu alors. Voilà. Allez, là c'est un peu éloigné, j'avoue. Mais bon, là, même si je triche un peu, bon, c'est pas grave. Allez, hop, sélection de tout. Vous voyez, l'intervalle est un peu trop éloigné. Là, je fais clic droit, fusionner vers le bas, clic droit, fusionner vers le bas. Donc là, pareil. Je vais peut-être faire un effet. Bref. Allez, on s'embête pas à faire un relief. Hop, comme ça, voilà. On a nos deux boutons. Ensuite, bah voilà, on a juste à faire les deux carrés là, puis à faire les. Ah, il y a quand même encore pas mal de travail, hein. On revient dans la brosse, on prend notre carré là, on change les proportions, on remet des proportions normales. Alors là, ça va pas être facile. Je reprends un autre carré, voilà. Hop, je prends un carré. Alors, si vous n'avez pas ce carré là, il faut que vous ayez dans la brosse. Et là, normalement, il y a des formes géométriques, hein. Donc, par exemple, là, il y a un losange. Vous pouvez modifier en fait. Vous allez ici, vous voyez, vous pouvez changer le rayon, la pointe, si vous voulez un rond, si vous voulez un carré, un losange, voilà. Ça se fait ici. Mais ça, bon, je pense pas que vous serez amené à le faire. Donc, on va reprendre mon carré. Parce que le carré, c'est moi qui l'avais fabriqué moi-même, hein. Je fais mes propres brosses, donc aussi c'est différent. Donc là, pareil, je vais pas m'embêter à faire un carré. Ou alors que je suis bête, vous pouvez prendre l'outil de sélection, hein, c'est encore plus simple. Et vous faites un carré, quoi. Donc là, par contre, vous enlevez les angles, pas de coin arrondi. Et là, les mesures du carré, c'est 1,2 cm, je crois, sur 1,2. Tac. Là, vous tracez. Alors, on va refaire un calque, nouveau calque. Pareil, bouton rouge. Allez hop. Là, on va mettre en gris. Donc, on change la couleur d'arrière-plan. On met la couleur gris en premier plan. Tracer la sélection en neuf. Voilà. Sélection tout. Tac. Je peux le déplacer tranquille. Hop. Donc, la croix, elle était peut-être pas assez grande finalement, en fait. Ou alors, c'est le carré qui est trop grand. Ah non, le carré mal placé, voilà. Le carré, vous le mettez là. Il faut le mettre là à peu près, je pense, hein. Voilà, à peu près comme ça. Pareil que tout à l'heure, on duplique le calque. On duplique le calque. Et on s'embête pas, voilà. Tac, ça nous évite de faire la même manip. Maintenant, pareil, hein, si vous voulez des reflets, vous pouvez faire un reflet, mais bon, on va pas s'embêter à faire un reflet. On va prendre la brosse. Là, il y a plusieurs ronds. Prenez pas un rond flou, vous prenez un rond qui est net. Voilà. Et là, on va remonter ma grille, mon guide. On remonte le guide, on se met à peu près là, je crois, allez, la moitié, voilà. Là, c'est vraiment à la louche, hein, parce qu'on va pas se perdre dans les détails. On prend la couleur rouge, hein, et là, on se met là, tranquille. Alors là, c'est pas assez droit, c'est pas assez au milieu. J'aurais même dû faire ça avant de dupliquer le calque, mais bon. Mince, alors attendez, hop, rouge, tac. Voilà, donc là, j'aurais dû faire ça après, comme ça aurait été symétrique pour les deux. Voilà. Voilà, on a à peu près ça. Maintenant, on va recolorier, c'est un gris clair. Je prends la pipette, comme ça j'aurai exactement la même couleur. Je me mets là, je prends la couleur qui est ici, je l'extrais la couleur qui est ici. Ah oui, il ne faut pas oublier de fusionner, fusionner vers le bas, fusionner vers le bas, et voilà, on a ça. Alors si vous voulez donner un effet relief,
Vous pouvez. Je le fais vite fait. Je prends la baguette magique. J'entoure ça. Je mets un autre gris. Un gris un peu plus foncé. Tac. Je fais sélection. Tracer la sélection. Un fin trait. Comme ça, voilà. Mais vous voyez, ça fait pas beau. Ça fait pas beau. Donc, franchement, je sais pas si je vais le mettre. Tracer la sélection. Sélection tout. Après, vous prenez la baguette. Hop. Faites comme ça. C'est juste pour tenter, hein. Distorsion, relief, hop. C'est vraiment si vraiment vous voulez vraiment rentrer dans le. Mais bon, voilà, ça fait pas terrible, quoi. Je veux dire. On pourrait le faire, mais bon, ah, quoique, ça peut le faire comme ça. Valider, je vais voir, je regarde juste, hein. Là, j'expérimente. Ça fait un petit effet, ouais. Je sais pas, on va peut-être. Ouais. Allez, on va le faire quand même. C'est vraiment. Vraiment. Comment dire? On n'est pas obligé de le faire, mais bon, voilà. On garde les mêmes valeurs. Sélection, filtre, distorsion, relief. Ah, il n'a pas pris la bonne. Tant pis, hop. On va reprendre. Voilà. On sélectionne, outils, filtre, distorsion, relief. Hop. Voilà, à peu près comme ça. C'était à peu près la même valeur. Valider. Sélection, tout. Là, c'est vraiment pour chipoter, hein. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter simplement un peu d'écriture là. Donc je remonte ça. Bon, il reste encore 2-3 trucs à faire, hein, quand même. Donc je vais essayer d'activer. Le select, ils le mettent. Donc là, je triche un peu. Ouais, ils le mettent à peu près là, je trouve. À peu près là. Voilà. Donc là, select. On se met en rouge. Le même rouge que les boutons. Je m'embête pas. Hop. Select. Alors, j'ai pas la même calligraphie, hein, je vous le dis tout de suite. C'est une calligraphie qui n'est pas du tout la même. J'ai essayé de trouver, mais bon. Comme j'ai dit, il faut pas non plus rentrer dans le. On peut pas faire un truc trop non plus perfectionniste, hein, c'est une symbolique. Oh là là, attendez, hop, là je galère un peu. Select, voilà, select. Je rajoute start en même temps, on va pas se prendre la tête. Espace, start. Voilà. Après, je prends mon outil de déplacement. Oh mince, j'ai pris là. Voilà, hop. Une fois que je suis satisfait, même si l'écriture, j'avoue, c'est pas top, je fais fusionner vers le bas. Voilà. Donc c'est juste une histoire de symbolique. Pareil, là je reviens là, je mets le B. B. Vraiment, c'est pas du tout la même calligraphie, hein. Je suis un peu confus parce que d'habitude j'aime bien faire des trucs précis, mais là je peux pas là. J'ai pas trouvé la calligraphie. Alors pourquoi il met ça là? Il veut pas me sélectionner mon truc, hein. Alors A. Hop. L'idée serait été de trouver un A arrondi, mais je n'ai pas trouvé le A arrondi. Ah. Alors attendez. Voilà. À peu près comme ça. C'est pas du tout la même calligraphie. Ça m'embête un peu parce que, comme je dis, moi, mon leitmotiv, c'est de faire des trucs un peu précis quand même. Mais bon, voilà. Les lettres, comme ça. Comme ça. C'est pas la même taille, on dirait. Le B, il est à combien? 67. Et là, il est à 58. On va mettre à 67. Voilà. Maintenant, hop, outil de déplacement. Alors, je vais essayer d'accélérer parce que ça fait un petit bout de temps qu'on est dessus, là. Hop. Voilà. Voilà, là on aurait pu mettre Nintendo, mais bon. Maintenant, affichage, zoom, on va mettre à 50%. Je duplique, fusionner vers le bas pour faire un seul calque. Alors maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Là, j'ai peut-être pas assez de place pour mettre mon fil. Donc là, il va falloir que je sois un peu plus malin. Alors avant toute chose, affichage, j'ai oublié un petit détail. Et là, on va se mettre à peu près à 300. Donc le trait il est à peu près là. On va faire encore un nouveau calque. Rectangle télécommande. Voilà.
Outil de sélection, pareil. Ouais, on s'en fout un peu. On va mettre. Allez, on va pas faire au millimètre là parce que ce serait abusé. On met comme ça, allez. En gris. Gris comme ça. Tracer la sélection. Tracer la sélection. Tac. Peut-être un peu plus gros. Tracer la sélection. Épaisseur, on va mettre allez, 8. Allez, 7. Sélection tout. Voilà. Donc là, c'est normal, hein, si on voit pas le truc. Maintenant, on prend ça. On sélectionne comme ça. Vous savez le faire maintenant. Filtre. Distorsion. Relief. Voilà. On joue sur l'azimut, l'élévation. Comme ça. Alors. Ouais, comme ça. Voilà, allez. Un peu comme ça. Allez, hop. Validé, hein, je fais ça vite fait. Sélection tout. Je me mets sur le calque du bas. Je prends mon outil de sélection. Je sélectionne ici la partie grise là. Je remonte en haut. Je fais sélection inversée. Ma gomme. Et voilà. Bon là c'est vraiment pour chipoter. Là franchement c'est vraiment pour faire mon malin. Après affichage. On revient en arrière. 50%. Je fusionne. Fusionner vers le bas. Je suis désolé, hein, c'est vraiment long mais bon. Là je chipote, hein. Là mon idée en fait ce serait de mettre... comment je pourrais faire? Je vais donc... attendez. Ah, tant pis, allez, on va tenter. Outil chemin. Je mets ici. Hop. Je trace. Alors, là, je peux faire une courbe comme ça. Là, on va faire une courbe comme ça. Hop. On va essayer de faire un fil, en fait. Vous voyez, l'histoire, c'est de faire un fil. Ah, attendez. Hop, sélection tout. J'aurais dû faire d'un seul coup. Je vais essayer de faire un fil. Hop, on fait ça comme ça. Hop, de manière un peu... Hop. On triche un peu, on se met là, comme ça les gens ils verront pas on peut pas faire la prise. Là, on peut régler la courbe en faisant comme ça. Donc après, c'est à vous de voir, hein, comment vous voulez faire le truc. L'idée, en fait, c'est de faire un fil qui s'enroule, quoi, en fait. Vous voyez? Hop. Là, franchement, c'est mal fait, mais bon, voilà, c'est grossier, on va dire, mais voilà. Hop. On va essayer de faire un truc, voilà, un peu... C'est un peu, voilà. Hop. Faut étirer. Tu sais, c'est un peu comme, voilà, le fil quand il est enroulé, quoi. Faire comme ça, voilà. On peut croiser, regardez, ça fait pas mal aussi, croiser. Ça fait un peu plus crédible quand vous croisez. Hop, allez, hop. D'habitude, je le fais mieux, mais bon, voilà, c'est parce que là, il faut que j'explique en même temps, je ne me concentre pas. Voilà, on peut faire comme ça. Ah, pareil, là, il y a un... Hop. Après, ça, c'est subjectif, encore une fois, hein, c'est vous qui verrez comment vous faites vos... Voilà, bon, c'est archi pas du tout esthétique, mais bon. Bon, c'est un peu ça, les artistes, hein, ils font ça de manière toujours... voilà. On va déjà de voir ce que ça peut donner. Alors, attendez, hein. Allez, je trace, on voit ce que ça donne. Tracer sélection, on se met en noir. Tracer le chemin. Donc là, c'est un chemin, c'est pas une sélection. On utilise l'outil sélection quand c'est une forme géométrique. Mais quand c'est vous qui tracez vous-même, vous faites outil chemin. Parce que c'est vous qui faites vous-même votre chemin. Ouais, voilà, c'est pas trop mal. Ah, on va dire... ouais, allez, c'est juste la symbolique, on va dire. Attends, on va recommencer quand même. Annuler, tracer le chemin. Je vais essayer de faire ça mieux. Hop. Voilà, c'est peut-être plus joli là. Alors, hop. Comme ça. Je sais pas trop en fait. Je sais pas comment le mettre en fait, le trait. Je sais pas trop du tout. Alors attendez, on va tirer la courbe, on va recommencer. Ça fait un peu grossier là. Hop.
Hop, on va faire un truc tout simple, on va pas se prendre la tête. Hop, hop, on fait juste un truc comme ça. Moi, je me prends pas la tête. Ouais, hop, là, comme ça, c'est un truc un peu emmêlé, quoi. Comme ça, hop. Allez, on se prend pas la tête, on va laisser comme ça. Ah, je pense que vous avez compris le principe. Hop, allez, hop. On va laisser comme ça, allez. Tracer le chemin. On se met à 40 pour faire un truc très épais, et puis voilà, on verra ça plus tard. Voilà, bon, bah, ça fait un petit peu. Voilà, on a une idée en fait, on a une idée. On va juste décaler le truc là, on enregistre, puis voilà quoi. Donc ça, je ferai mieux la prochaine fois, hein, donc, mais bon, l'intérêt c'est que vous ayez compris. Ah, il est mal mis là. Ah, j'aurais dû faire autrement en fait. Attendez, hop. Voilà, bon, on verra ça plus tard. À moins que j'essaie de refaire là. Hop. Voilà, il faut pas en faire trop gros. On va juste le mettre comme ça. Voilà. Après, vous faites comme ça. Hop. Voilà, c'est peut-être un peu mieux là. C'est un peu moins désorganisé. Voilà. Après, c'est à vous de laisser aller votre fibre artistique, hein. Mieux. C'est un peu mieux, mais bon, voilà, c'est pas ça qu'est ça, mais c'est un peu mieux. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que vous avez appris pas mal de choses, hein, que ça vous donnera envie de faire ce genre de dessin. Voilà. On se retrouvera pour d'autres vidéos, hein, bien évidemment pas sur le même thème, hein, parce que bon, bah, je suis pas un pro non plus de ça, donc on verra sur d'autres thèmes, des dessins plutôt. On fera des thèmes sur le dessin. Et puis voilà quoi. Donc on se retrouvera pour une prochaine fois. Et puis bah voilà quoi. Allez, bah allez. Bonne journée et à plus.